Si vous êtes salarié d'une entreprise, il y a des chances que vous soyez encadré par un manager. Jusqu'ici, rien de nouveau. Mais de mes multiples expériences et échanges avec tout un tas de professionnels ces 10 dernières années, j'ai pu constater qu'il existait presque autant de styles de management qu'il y a d'entreprises. J'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. À l'occasion de la sortie du nouveau livre de Florence Marty, En finir avec le management bonsaï, j'ai souhaité aborder avec elle tout un tas de questions utiles tant aux salariés qu'aux managers dans leur vie professionnelle au quotidien. Mais avant d'aborder tous ces sujets avec mon invité du jour, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Florence! Salut Guillaume. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est celui du management. On va pas parler que de management, hein, et pour tout te dire d'ailleurs, lorsque je t'ai proposé d'enregistrer cet épisode, je savais même pas quel titre d'épisode j'allais pouvoir mettre. On verra ça à la fin de notre enregistrement. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs et à nos auditrices? Alors très rapidement, moi je suis directrice des ressources humaines et de l'innovation sociale chez Social Direct, qui est une société qui propose de l'assistance sociale externalisée pour les entreprises. Bon, c'est pas l'objet, mais vous pouvez aller vous renseigner. Et puis à côté de ça, je suis globalement une spécialiste des ressources humaines et du management. J'ai déjà coécrit un premier livre sur la marque employeur. Et Mhm. puis je fais des conférences, des tables rondes quand on a la gentillesse de m'inviter. Ah bah ça fait plaisir, on a une passionnée avec nous et d'autant plus passionnée que tu viens de sortir un tout nouveau bouquin, En finir avec le management bonsaï. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce bouquin? Et je crois qu'on va vraiment beaucoup en parler parce qu'il y a plein de concepts qui me plaisent beaucoup dans ce bouquin. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait 15 ans de formation professionnelle et en fait, je me suis rendu compte que la transmission, la formation, moi j'ai le sentiment que c'est mon chemin de vie. Ouais. Et il y a bien des manières en fait de transmettre dans sa vie et il y en a une, c'est écrire. J'ai eu Ouais. la chance d'être raccrochée à un projet il y a quelques années, donc maintenant avec le premier livre. Et puis j'en ai encore deux, trois autres en tête et j'avais Ah, celui-là en tête. ok. Alors il y a le petit teasing pour les prochains alors du coup là. Ah oui, oui, mais le prochain, c'est pour bientôt. Ok, bah écoute, j'aurais hâte de le lire. Et en fait, le management, moi, j'ai fait toute ma carrière en accompagnant en fait des managers et en Mhm. accompagnant aussi des collaborateurs à développer leurs compétences. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans l'activité managériale, il y a évidemment plusieurs missions et l'une des missions, pour moi, les plus importantes, c'est le développement des compétences des équipes et c'est Ouais. l'accompagnement à l'autonomie, hein. Mhm. L'objectif, c'est quand même l'autonomie dans les Ouais. dans L'autonomie, les c'est équipes. vraiment le sujet clé de ton Ah bouquin oui. en fait. L'autonomie, c'est le sujet clé et comment est-ce que je fais moi en tant que manager pour amener à l'autonomie professionnelle? Mhm. Et en fait, j'ai formé des milliers de managers et j'ai constaté des problématiques qui étaient récurrentes et je me suis dit: «Mais c'est quand même pas possible», heu, Ok, t'as de quoi comme thématique là? J'avoue que je suis ben, assez en curieux fait, justement de savoir. c'est l'idée de dire que dans la progression, en fait, du collaborateur, il y a des moments clés et des moments charnières où ça va coincer. C'est ce que Ouais. j'ai appelé l'effet bonsaï. L'effet bonsaï, c'est tu as le cycle idéal de développement des compétences et d'accompagnement à l'autonomie. Ça, c'est quand on vit en théorie et en Ouais. pratique, les passages, si tu veux, de changement de posture pour le manager, mais aussi pour le collaborateur, eh bien, ces passages-là, mais c'est pas évident. Mhm. C'est pas si simple que ça pour les managers de les détecter. Et c'est ce que j'ai appelé l'effet bonsaï, c'est-à-dire que les managers peuvent stopper sans le vouloir la progression de leur équipe Ouais. parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils passent à une autre étape de développement, une autre étape de maturité. Ouais. Ils vont freiner, ils vont avoir du mal à s'adapter aux nouveaux besoins de leurs collaborateurs et en ce sens-là, bah, ils vont soit être trop contrôlants, Ouais. soit être trop présents, soit être trop limitants. Donc tu as les 3 formes d'effet D'accord. bonsaï et l'effet bonsaï, c'est quoi? Bah, c'est à un moment donné, au lieu de te donner suffisamment d'air, d'espace pour t'épanouir, bah, je vais te mettre dans un pot
Ouais. C'est moche. Je vais te mettre On dans un imagine pot. ça en entreprise, maintenant tu t'imagines, ouais, en tant que salarié être mis dans un pot. J'ai cette image du coup qui me vient Alors en je tête. peux te dire qu'il y a beaucoup de personnes là qui vont nous écouter, qui savent qu'ils sont dans des pots, hein. Il y en a, ils sont dans des pots Et on plus les grands que salue, d'autres, on va vous sortir du pot, rassurez-vous grâce à cet mais oui, enregistrement. mais oui, on va les sortir du pot et tu sais ce qui est terrible en fait, c'est que souvent le manager n'arrive pas complètement à accompagner à l'autonomie. Le collaborateur lui aussi ne comprend pas son cycle de développement, hein, donc c'est un livre pour tout le monde, hein, j'aime Ouais, autant te le dire. ouais, Et clairement. le manager à terme subit, finalement l'inaction, la perte d'engagement, la perte de motivation du collaborateur qui Ouais. dépérit dans son pot. Ouais. En fait, il est un peu responsable d'ailleurs de ce qu'il subit ensuite, finalement. Alors juste par rapport au bonsaï justement, c'est Ouais, la coupe du bonsaï, on contrôle ouais, justement ce bonsaï, on le met ouais, dans un pot et on va ouais, contrôler, ça pousse ouais. son épanouissement finalement. Exactement. C'est un peu Mais on ça va l'idée. cont et oui, bien sûr, c'est ça l'idée et au lieu d'avoir de grands arbres, ben, on se Ouais, retrouve avec une forêt de bonsaï, ce qui est ouais, pas génial, d'accord? Et ouais. Ah j'adore les bonsaïs, hein, j'en ai un chez moi d'ailleurs, je le taille assez peu, je t'avoue. Je pense que je voilà, tu vais vas te être dire, on contente. m'en a offert un pour la sortie du livre, c'est incroyable et moi aussi j'adore les bonsaïs. Mais tu vois, ça demande les bonsaïs, c'est merveilleux, c'est très Mmh, beau un bonsaï, mais ça demande énormément de soins. Et le manager, s'il se retrouve avec des collaborateurs qu'il a contrôlés, qu'il veut orienter, dont il veut contrôler l'épanouissement, eh bien, mmh. il y a un moment donné, ce manager, il va consacrer énormément de temps à Ouais. contrôler ça. D'accord? Et c'est pas le but, parce que le temps que tu passes à manager des gens pour qu'ils soient exactement comme tu veux, eh bien, ce Mmh. temps-là, c'est un temps que tu dédies pas à la performance, à la réalisation d'objectifs plus grands, au partenariat qui est l'objectif, hein, avec ses collaborateurs. Ouais, puis si je comprends bien de ce que tu dis, à vouloir justement trop contrôler, trop encadrer ses salariés et du coup à brider leur autonomie, finalement le salarié en vient à ne plus être très motivé et le manager en subit les conséquences derrière. C'est un peu ça en Ouais, fait. OK. oui, c'est ça. Il y a un lien de cause à effet. Alors, tu parlais d'autonomie. Comment est-ce qu'on définit l'autonomie? Parce que souvent, sur des offres d'emploi, en tant que candidat ou candidate, on se dit: «Waouh, on me demande d'être autonome», mais c'est quoi exactement être autonome? Bah, alors je vais te dire, ça a été la première question évidemment que je me suis posée et c'est le premier chapitre du livre où j'ai défini 9 grands principes, managériaux. J'aurais pu en mettre plus, hein, il y avait pas de doute, mais c'est pas un livre, c'est un livre sur le management dédié au développement, hein, donc Ouais, c'est on aurait pu imaginer d'autres choses. exactement, ouais. Mais la première idée, c'est qu'on ne peut accompagner les autres qu'au niveau d'autonomie qu'on a soi-même atteint. OK. C'est-à-dire que si moi-même, je suis pas un manager professionnellement autonome, il y a aucune chance pour que j'accompagne les autres à l'autonomie, hein. Déjà, ça, Ouais. c'est le premier principe et derrière, évidemment, j'ai essayé de définir cette autonomie professionnelle. Je me suis rendu compte qu'elle était multidimensionnelle, cette autonomie. Mmh. Chacun entend un petit peu ce qu'il veut derrière et chacun a le sentiment d'être autonome. Parce qu'on confond aussi le fait d'être autonome personnellement et le fait d'être autonome professionnellement. Ouais. Je rappelle quelque chose de très important et de fondamental. On travaille avec des adultes, Mmh. à moins que je me sois trompée quelque part. Ouais, bon, certains ont des comportements assez, enfantins, on va dire, mais la plupart sont quand même des adultes, ouais. Mais c'est très important ce que tu dis. Oui, on peut avoir des comportements enfantins, mais on est un adulte Ouais. et on peut manager en ayant l'impression d'être avec des gamins, Mmh. parce qu'il faut driver, tout le temps. Mais non, on manage des adultes, hein. Donc Mmh. déjà ça pose Ouais, la ça pose première les chose. bases. Ouais. Donc l'autonomie professionnelle n'est pas l'autonomie personnelle et j'ai défini 5 dimensions de l'autonomie professionnelle. L'autonomie organisationnelle, donc je gère mon temps, je gère mes priorités. Je le fais bien, hein, c'est pas juste je le fais, c'est Ouais. je le fais de manière performante, hein, évidemment. Mon temps, mes priorités, mes projets, ma vie personnelle et ma vie professionnelle aussi. Derrière l'autonomie organisationnelle, il y a aussi l'idée que je me sens bien moi au travail, mais bien dans ma globalité. Les gens, ils ne viennent pas qu'avec, la moitié d'eux-mêmes au travail. Non, non. Ouais. Il y a aussi cette notion de je gère bien mon équilibre vie privée, vie perso. Ouais. Premier niveau d'autonomie. Deuxième dimension de l'autonomie de développement. Est-ce que je suis en capacité de faire un point sur mes compétences? Est-ce que tu sais, toi, par exemple, Guillaume, quelle est la compétence que tu es en train de développer? Quelles sont tes prochaines compétences à développer? Est-ce que tu sais comment est-ce que tu apprends le mieux? Est-ce que tu as un Ouais. plan
de développement de tes compétences. Tu vois, ça, c'est intéressant. Ouais, là, je suis en train de développer mes compétences en voyage, je t'avoue. Eh ben, c'est Depuis le pas début mal. d'année, je fais un voyage par mois et je t'avoue que ça me convient assez bien. Eh ben, c'est fantastique puisque ces compétences qui sont des soft skills, qui sont là peut-être de l'ordre de la dimension privée, elles vont te Ouais, servir aussi pour ton pro sur l'ouverture, la ouais. découverte, l'organisation, Capacité à pourquoi pas? s'émerveiller, à découvrir et à rencontrer de nouvelles personnes, à s'ouvrir à de nouvelles cultures, c'est vrai que ça peut servir dans le monde professionnel, ouais, je suis assez d'accord. Fantastique, fantastique, mais tu vois, tu es déjà au niveau de l'autonomie de développement, rien qu'avec ta réponse, je sais que tu as un Mmh, certain niveau, mmh. d'autonomie, sur, Bah, écoute, le ça fait développement de plaisir. tes compétences. Donc J'ai développé un nouveau niveau. non, mais en fait, tu es autonome Mmh. sur ton développement des compétences. Ouais, D'accord? OK, Il faut de super la intéressant. conscience, il faut de la projection. OK. Deuxième dimension de l'autonomie. Troisième dimension de l'autonomie, l'autonomie relationnelle. Moi, je suis désolée, quand dans les entreprises, on doit sans arrêt mettre les gens en copie de tout, Ah ouais, l'enfer. quand on doit demander à son manager pour, appeler un tel pour traiter d'un sujet, faire une réunion avec un autre parce qu'on a besoin de réfléchir, sur une problématique, quand on demande l'autorisation, on n'est pas autonome relationnellement Ouais, parlant et c'est en lien peut-être avec le collaborateur, peut-être avec le manager qui est trop contrôlant à ce niveau-là. L'autonomie relationnelle, c'est aussi avoir des relations saines, de travail et une communication qui a été réfléchie, pensée, puis qui est enrichie par des ouais. compétences. Et comme tu le dis, juste sur ce point 3, ça dépend pas que de nous, ça peut dépendre justement de notre manager qui parfois est trop contrôlant, mais ça peut aussi dépendre de ses collègues qui, bah, parfois sont peut-être un petit peu trop qui nous prennent un petit peu trop de temps, qui viennent nous embêter, qui nous demandent tout un tas de choses et cetera. Ouais. Alors Guillaume, ça dépend toujours. Ouais. C'est vrai que le «ça Ça dépend» en dépend. fait, Alors je vais te c'est le dire, quelque chose qu'on peut mettre à c'est toutes la les règle de phrases, ouais. ça dépend C'est la règle en entreprise, le «ça dépend», et ouais. c'est la règle en entreprise. Dans le bouquin quand même, il y a une chose qui est claire, c'est que tout ce qui est dans ta responsabilité, tu prends 100. Mmh, ouais. C'est aussi Tu es l'autonomie. responsable à 100 La ouais, en effet. responsabilisation, c'est, 100. D'accord? Mmh. Tes Ouais. collègues, admettons, tes collègues, ils sont pas forcément ultra dans la com et cetera. Mmh. Bah, c'est ton contexte et dans ton contexte, c'est à toi d'aller chercher à développer un relationnel quand même avec des gens, bah, qui sont peut-être J'aime pas beaucoup cette hyper, idée. hyper Ouais. épanouis. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup cette idée. J'ai fait un post LinkedIn justement, bah, il y a quelques jours sur, le fait de se victimiser dans le cadre d'un contexte professionnel, se victimiser. Alors forcément, il y a des situations qui sont difficiles comme le burn-out, comme du harcèlement, comme le fait d'avoir des difficultés à trouver un job et cetera et justement, bah, sortir de ce statut de victime pour aller se responsabiliser et ouais, en fait, sortir de ce triangle de Karpman, tu sais, sauveur, Ah oui. bourreau sauveur, Oui, bourreau et je connais victime, bien. quoi. Donc je Ouais. comprends bien. Ouais, bah, Bah, j'étais sûr que tu écoute, connaissais bien le concept. ce sera certainement l'objet d'un de mes livres. Ah bah, trop bien. Ah, le bon teasing là, j'adore. Bah, Ah écoute, ouais, ça me mais donne parce que d'autant je plus suis de comme raisons toi. de l'attendre avec impatience. Je suis comme toi. En fait, si on fait un point juste sur la question de la victimisation, en fait, Ouais. ce qui est très difficile à accepter, c'est qu'on a souvent de très bonnes raisons de penser qu'on est une victime, parce qu'on Ouais. l'est souvent. On est souvent victime de son entourage. Ça commence d'ailleurs par le milieu familial, hein, en général, Mmh. mais ça se Ouais. prolonge avec l'école, avec les profs. Tu peux aller sur les copains, les copines, et puis après, tu peux partir sur le milieu pro. Et il y a énormément de raisons d'être victime effectivement de son environnement relationnel. Tu Ouais. peux être victime aussi de la vie, hein, on n'a pas tous les mêmes chances. Il y en Mmh. a qui prennent, des sacrés morceaux, sacrés-mentaux. Ouais. Bah, eux, ils sont victimes finalement du fait que, la vie en elle-même est une injustice. Et Mmh. puis tu peux être victime de toi-même. Je pense OK. par exemple aux hypersensibles. Mmh. L'hypersensibilité, c'est quelque chose, qui commence à être galvaudé aujourd'hui et Ouais, qui c'est est vrai un qu'on en petit peu parle beaucoup là, ouais. c'est un peu embêtant. L'hypersensibilité déjà, en premier c'est quoi? C'est avoir des sens très affûtés. Quand tu as Mmh. énormément de sens, d'accord, bah, tu captes énormément d'informations, beaucoup plus que les autres. Ces Ouais. informations-là, va quand même falloir à un moment donné les traiter, hein, et quand on a des sens qui sont extrêmement développés, on comprend aussi très bien les humains et on va être vraiment dans l'empathie et c'est une empathie notamment quand on est jeune et c'est vrai aussi parfois des moins jeunes malheureusement, qu'on peut avoir du mal, à gérer. C'est pas facile, de voir que les gens sont tristes en permanence ou sont en colère et Ouais, de c'est ça. capter On les va être signaux d'autant plus faibles. sensible en fait à tous ces sujets-là, à de l'injustice et cetera et on Bien va avoir du sûr, mal peut-être à ne pas être en réaction potentiellement justement à ces sujets-là et exactement. à se contrôler, quoi. Donc tu vois, tu es victime en fait de tes propres compétences. Ouais.
quelque part. Oui, oui, c'est ça en fait. Ouais, tu es victime de Et ton hypersensibilité en fait. exactement. Et là où il faut pas s'arrêter en chemin, c'est il faut Mmh. pas se dire juste: «Bah oui, je suis victime de tout ça». Il faut se responsabiliser et se dire: «Mais malgré ça, ça c'est mon contexte». Ouais. Mon contexte, c'est peut-être des gens pas sympas autour de moi, y compris au niveau familial. Mon contexte, c'est une vie peut-être plus difficile. Mmh. Mon contexte, c'est des caractéristiques propres qui font que, punaise, c'est quand même vachement plus dur pour moi que pour les autres. Ça Ouais, fait quand même ouais. se fait d'accord, mais c'est ton Ouais. contexte. Et comment je vais faire avec ça en fait? La responsabilité voilà, la responsabilisation, c'est maintenant qu'est-ce que je fais? Ouais. C'est vrai Voilà. qu'on sort justement des Jeux paralympiques, suite aux Jeux olympiques, Oui, Jeux paralympiques et ouais, c'est vrai que, moi, ce qui m'a particulièrement bluffé justement, ce sont tous ces athlètes, qui par exemple, il y avait un nageur brésilien qui, voilà, il a pas de bras ni rien et finalement, il a fait la pige à tout le monde parce qu'il s'est entraîné dur et tu le vois en fait, le gars est heureux quoi. Il a le smile comme jamais. Alors pas ouais, uniquement grâce à la victoire, mais tu sens qu'en gros, il déborde d'énergie quoi. ouais. Et il a su composer justement avec ses contraintes physiques. Donc tu te dis qu'en entreprise, finalement, c'est un peu la même chose, quelles que soient en fait les casseroles qu'on se traîne, finalement, on est en capacité de s'adapter et de se responsabiliser. Oui. Ben, en fait, je vais te dire, moi, je pense qu'on a tous un handicap. Mmh. Alors, il y en a, ils ont pas de Ouais. bras et c'est très dur, c'est très dur, Ouais. c'est très triste et c'est très visible. Et il y a Ouais. beaucoup de handicaps qui sont invisibles. Et quand je parle de handicap invisible, je ne parle pas de handicap de type maladie. On a tous Mmh. effectivement nos casseroles, on a tous des problèmes et on surmonte tous nos épreuves. D'accord. Ouais. Et c'est J'aime beaucoup ton discours. mais c'est vrai pour tout le monde en fait. Ouais. Ouais, 100% des complètement. gens qu'on croise rencontrent ont eu des difficultés ou sont en train de rencontrer des difficultés de vie et il faut Mmh. toujours se dire que la personne qu'on croise, elle est peut-être en train de mener un combat qui est plus grand que le nôtre. Voilà, Ouais. soyons humbles, hein. Ouais, c'est intéressant. En plus, c'est de transformer ces difficultés presque en challenge, de se dire en fait, avec mes difficultés, avec les petites embûches que je rencontre au quotidien, comment je peux faire quelque chose de sympa. Et d'ailleurs, j'ai quand même le sentiment que les gens qui réussissent professionnellement, mais au sens traditionnel de la réussite, hein, je sais pas moi, les gens qui créent leur entreprise, etc., sont des gens qui justement ont vécu des difficultés, ont su s'adapter. Les gens qui n'ont jamais connu de difficultés, finalement, sont pas hyper incités a priori à performer. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens et je sais pas ce que tu en penses en tout cas? Je pense qu'on a plus de chances et que c'est encore une fois une forme d'injustice. On a plus de chances de savoir, quelles sont ses forces quand on a Mmh. dû les mobiliser. Ouais, Voilà, ouais. donc OK, ouais, j'aime beaucoup. et Mmh. oui, si l'obstacle est important, eh bien, il va falloir vraiment beaucoup, se mobiliser. Heureusement que là où je pense qu'il y a une je suis pas complètement en phase avec ce que tu dis, c'est que je pense qu'on peut aussi, aider les gens dans des contextes, épanouissants à mobiliser leurs forces et si je Mmh. reviens sur le sujet, c'est un peu l'objectif du management. Le management, c'est pas, créer des obstacles pour que les gens, les surmontent. Ouais. Le mana Mettre des petites embûches comme ça là. Non, même si même si tu veux que je te dise, c'est un des problèmes qui font que, parce que tu vas vouloir avoir une position de sauveur, parce que tu vas avoir Mmh. une position de, un peu parent nourricier, d'accord? De protecteur, qui font que tu refuses que les autres rencontrent des obstacles. Eh bien, Ouais, non, en management, on doit accepter l'idée selon laquelle nos collaborateurs vont à un moment donné galérer. Faut juste ouais, choisir quelle galère, faut juste être là, parfois en ligne de vie et les aider à surmonter, mais laisser les autres faire, trouver des solutions par eux-mêmes et ne pas être toujours proactif sur la solution, mais ça aussi, c'est le management et moi, mmh. parfois, quand j'ai des gens qui rentrent dans mon bureau et qui me disent: «Oui, j'ai un problème comme ci, comme ça», ben, moi, je leur dis: «Bah, va falloir encore beaucoup y réfléchir puis te décider». Ouais. Oui, c'est ça, tu responsabilises en fait la personne. En tout cas, Mais je ça vais nous fait pas un leur dire bon quoi faire. ouais, Tu vois ce ouais, que je je veux dire? comprends. La posture d'humilité, on en parlait tout à l'heure en off, la posture d'humilité chez les managers, c'est de se dire que c'est pas eux déjà qui ont la bonne solution pour tout. Mmh. Ouais, Se dire que même s'ils ont une solution en tête, ils peuvent aussi laisser l'autre un petit peu, se positionner. ouais. Ah, c'est intéressant. Là, ça fait un bon petit teasing, hein, sur, l'autonomie. Dans le bouquin, il y a encore plus de choses autour de Oui, ça, hein, donc je vous invite vraiment à aïe, vous le procurer. ah oui, oui, Non, franchement, c'est un bouquin de ouf, hein. Moi, vraiment, j'adore. ah merci. C'est hyper feel good, en fait, de lire tout ça.
Tu vois, ça te donne vraiment la pêche, ça te donne trop envie d'évoluer professionnellement, ça te donne envie de prendre ta carrière en main, en fait. Alors le terme de Oh carrière, il est un peu un peu énervé, mais écoute, aujourd'hui, on l'utilise de moins en moins. Ouais. j'adore ce que tu me dis. En fait, la carrière, moi, je préfère effectivement le développement et la croissance. Je sais pas Mmh. si tu vois la couverture avec cet arbre finalement qui Ouais. grandit et qui donne des fruits. Les bonsaïs aussi donnent des fruits, mais ils sont tout petits. Mmh. C'est ça. Moi, Il faut je pouvoir s'en accommoder. voilà, moi, je Moi, le mien, préfère il donne les aucun fruit, hein. Je sais pas si tu as une technique pour ça, mais je pense que c'est pas la bonne variété. qu'est-ce qui donne des fruits ou pas? Non, moi, mon bonsaï, il donne pas de fruits, mais je pense que c'est Ça juste pas dépend la de la bonne variété. variété. Voilà. Ils donnent pas tous, non. Ouais, ça fait pas de miracle non plus, quoi. Bon, en tout cas, moi, il y a un sujet quand même dans le bouquin qui m'a aussi pas mal interpellé, c'est celui de l'ego. Alors Ouais, justement, tu parles de mettre son ego KO, c'est le titre du chapitre 3. Alors ouais. justement, j'aimerais bien déjà revenir sur cette notion d'ego, savoir qu'est-ce que c'est et en quoi c'est mauvais l'ego dans les relations professionnelles, en quoi ça ternit justement les relations professionnelles. Bah, alors l'ego, là, t on j'ai une toute petite limite quand même de compétences. Je tiens à dire que moi, je ne suis pas, psychologue. Donc j'espère que tout ce que je Mais vais tu te peux te dire passionner de concepts et psy, oui, oui, ce oui, qui peut mais faire de toi une psy, en je fait. préfère quand même, je préfère, le dire clairement, Ouais, pour tes auditeurs. Pour moi, l'ego déjà, ça n'est pas que mauvais, je on a besoin de l'ego. L'ego, c'est la conscience qu'on a de soi. Quand on est manager, en revanche, on peut avoir ce sentiment que parce qu'on est manager, on a raison. ouais, Que parce qu'on est manager, on doit tout décider. Que parce qu'on est manager, il faut quand même être obéi, hein. ouais, On peut avoir cette envie aussi, d'avoir des gens qui nous font des courbettes, qui nous montrent des marques de respect. Ben non, 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 non. ouais, faut On redescendre n'a quoi. pas le respect, c'est pas par rapport à une position. Alors je sais que c'est la vision traditionnelle en France de, «Ah ben, il est ou elle est directeur, directrice, ah, monsieur Ouais, le directeur, madame la directrice, ouais, machin». donc tout de Ben suite, faut non, mais faire des courbettes, ouais. Mmh. non, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, dans nos sociétés, les gens ont besoin de plus de simplicité, de rapports qui sont plus sains. Ce n'est pas parce que tu es même imagine même que, tu es extrêmement compétent, bien plus que tes collaborateurs. Ils n'ont pour autant pas à te faire des courbettes tous les matins, hein. Le job, toi, ton boulot en tant que manager, c'est de les amener à se développer professionnellement, de les accompagner en ce sens. C'est notamment ça. Toi, tu as tes propres compétences, elles sont très belles. Tu es très doué, tu es très fort dans ton domaine, c'est fantastique, mais c'est pas pour ça que tu vaux mieux que quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, l'ego, Mmh. c'est aussi de se dire: «Ma valeur et la valeur de l'autre, elle est identique. Je regarde quelqu'un à qui je donne de la valeur. Il n'a pas la même vie que moi, la même vie professionnelle, il n'a pas les mêmes atouts que moi» et c'est aussi respecter ça et c'est aussi faire preuve à un moment donné d'humilité. Non pas une humilité mal placée, moi j'ai horreur de ça. Quand on a des compétences, on a le droit de le dire, mais Mmh. une humilité humaine. Ouais. Voilà. Mais je crois qu'il y a pas mal de managers justement qui ont peur d'être trop gentils et de se faire bouffer par leurs, Oui, collaborateurs, leurs ouais, collaboratrices. oui. Du Bah, coup, ça, il y en a oui, il y en a comment on répond à ça, tu vois? Parce que tu as plein de gens justement qui disent: «Ouais, mais moi si je suis pas suffisamment ferme, si je suis pas suffisamment contrôlant, ouais, bah, justement je vais perdre le contrôle et ouais, derrière, bah, je vais me faire bouffer, quoi». ouais, Et les gens vont se foutre de ma gueule, quoi, en gros, c'est un peu ça, hein. ouais. Alors, tous les gens qui sont sur la problématique du trop gentil, c'est vrai qu'il faut réfléchir quand même à cette, Ouais. question-là, hein. Mmh. C'est on est gentil, on choisit d'être gentil ou pas, mais moi la notion de trop gentil, je la comprends pas très bien. Si on constate pourtant je le dis pour moi, hein, mais si on constate à un moment donné que dans son environnement, on se fait avoir, ben, on va aller dire les choses. Pour moi, la question du trop gentil, elle est à mettre en lien avec la communication. Je sais pas si tu as vu que l'un des 9 principes, je me rappelle plus je Si, me si, rappelle plus ouais, tout à fait. exactement comment il s'appelle, c'est Ouais, déjà manager et communiquer sont 2 activités totalement différentes. On ouais. croit que c'est la même chose, ça n'est pas la même chose, d'accord? Mmh. Tous les managers devraient travailler leur communication interpersonnelle. C'est excessivement important de développer des compétences en communication interpersonnelle. Et ensuite, sur le trop gentil et le monde des bisounours, c'est l'un des principes que j'ai développé. Manager, c'est pas avaler des couleuvres. Ouais, ouais.
Ça rejoint aussi celui de l'assertivité, hein, dont tu parles beaucoup dans le bouquin. L'assertivité, à savoir Ouais. savoir dire non, en fait, hein. D'ailleurs, c'est drôle puisque c'est, je crois, la toute première formation que j'ai suivie dans ma vie professionnelle lorsque je faisais un stage, dans une grosse boîte du CAC 40. Mmh. Mon manager, justement, m'a dit: «Beh, toi, il faut absolument que tu suives une formation en assertivité». Donc Ouais. ça me rappelle des souvenirs aussi. Donc ça rejoint un peu ce concept-là, savoir dire non, l'assertivité. On peut être gentil, en fait, et dire non. Ça n'a rien à voir. Je vais même te dire non, c'est très gentil. Ouais, C'est-à-dire que quand tu veux amener les autres à se développer, dire oui à tout, c'est pas leur rendre service. ouais. Si tu veux être gentil, effectivement, apprends à dire non. Mais ça n'a rien à voir, la gentillesse, avec le fait de se plier en 4 pour tout le monde. Quant à l'assertivité, bah oui, j'en parle un petit peu dans le bouquin, je suis un peu comme toi, hein, biberonnée à l'analyse transactionnelle. On et peut le dire, ouais. et merci à Eric Berne et à tout ce qu'il nous a donné effectivement sur cette C'est posture clair. adulte, ces positions de vie, toute cette communication qui est facile, où il Ouais. est facile en fait de comprendre quand on est dedans et quand on est à côté, quand on rentre aussi dans ce triangle, ce fameux triangle de Karpman où il y a un truc qui va pas, où on n'est pas à la bonne position. Donc ça, évidemment, j'espère que les auditeurs, ils pourront aller découvrir, tous ces concepts et d'en Mmh. dire non. Oui, il faut dire non aux autres pour leur rendre service. Faut aussi leur dire oui, parce qu'en fait, il y a Ouais. des gens, ils ont du mal à dire oui. Ah oui, c'est pas C'est-à-dire des yes man, hein, ah comme le non, film. non, non, on croit que, c'est de dire non qui est difficile. Non, non, il y en a, ils doivent Ouais, apprendre à savoir dire dire oui, oui. c'est quoi? C'est s'ouvrir à des opportunités? C'est de se dire: «OK, on me propose quelque chose, assez spontanément, je vais m'orienter vers le oui plutôt que vers le non, ça va m'ouvrir à de nouvelles possibilités», ou Alors ça, tu vois, c'est fantastique. Tu penses à toi, peut-être que tu fais encore référence à tes voyages, tu penses à toi, c'est super, mais c'est savoir ouais, dire oui aux autres. C'est-à-dire quelqu'un qui te ouais, propose une solution totalement farfelue, il est dans tes équipes, toi, tu avais envisagé complètement autre chose, mais cette personne-là, elle est compétente, ça fait longtemps que tu travailles avec elle peut-être, elle te propose une solution farfelue, bah, c'est de dire: «Bah, OK, allez, bah, vas-y, mmh, teste». D'accord? ouais, Il faut savoir dire oui et il faut aussi savoir dire oui à ce qu'on ne comprend pas soi-même, à l'illogisme, d'accord? ouais, Parce qu'en fait, si on reste toujours dans l'idée de contrôler les comportements, contrôler les processus et ne pas aller dans l'expérimentation, il y a aucune chance de découvrir d'autres manières de faire. ouais, Et j'ai fait une formation avec un manager, mais que j'ai adoré évidemment cette formation et il me dit: «Mais moi maintenant je dis oui à tout». Il me dit il me dit: «Mes équipes me proposaient des trucs, mais c'était lunaire». Il me dit: «Bon, j'avais décidé de dire oui», donc je me disais: «Bon, bah, oui». J'attendais qu'il se plante et primo, il réussissait et deuxio, il performait sur certains points que j'avais pas vus. ouais. C'est-à-dire que soi-même, quand on est manager, d'accord, on a ses propres idées, sa propre manière de faire, mais il y en a plein d'autres des manières de faire bien les choses. Et Mmh. si on ne gère une équipe que par rapport à soi-même, ce qu'on est capable de faire ou d'intellectualiser ou de penser ou d'imaginer, bah, tu vois bien que tu contrains ton équipe, bah, à être comme toi. Ouais, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint aussi un concept que tu évoques dans le livre, c'est de savoir travailler avec des gens plus compétents que nous. Et ça, je crois qu'il y Oui. a beaucoup de managers justement qui ont du mal avec ça. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui travaillent en entreprise qui me disent en fait, je travaille pour mon manager, je travaille sur la mission qu'il m'a donnée, qu'il ou elle m'a donnée. Et au final, en réunion, bah, cette personne s'attribue les résultats, les recettes de mon travail. Tu vois, ça, c'est quand même Alors assez courant en entreprise. là, tu me proposes 2 sujets, hein. Ouais, bah alors moi, je t'avoue, je peux même t'en proposer 10 ou 20 si tu veux en une seule Tu me question, hein. proposes 2 sujets. Il y a un sujet qui est, ces managers qui ont du mal à travailler avec des personnes qui sont plus compétentes, c'est parce que eux mêmes n'ont pas atteint leur bon niveau d'autonomie managériale. Ouais, c'est ça, Ils c'est ce ne que tu se disais tout sentent à l'heure. pas, Mmh. tu vois, ils ne se sentent pas suffisamment en sécurité dans leurs compétences Mmh et mh. du coup, ils regardent un peu trop vers l'extérieur en se disant: «Bon sang, lui ou elle, alors là là, c'est tellement bien ce qu'il fait et moi je suis nul et je suis Ouais. mauvais ou je sais pas le faire» et cetera et la réaction peut être une réaction, de défense, de camouflage ou De peur, alors, ouais. Bah, c'est ça, en fait. dans les positions de vie, si on revient sur Eric Berne et sur l'analyse transactionnelle, dans les positions de vie, il y a ce truc où quelle est la valeur que moi je me donne? Quelle est la valeur que je donne aux autres? Mmh mh. Et là, je vais répondre à la deuxième partie de ta question. Quand on se donne peu de valeur et qu'on donne beaucoup de valeur aux autres, on peut avoir tendance en société, en réunion, au travail, d'essayer d'inverser la tendance parce que on a besoin d'avoir une bonne estime de nous.
C'est le biais d'autocomplaisance, c'est aussi la fonction de l'ego. On doit avoir une bonne estime de soi. Et en fait, au lieu de se dire: «Je dois remonter le niveau de valeur que j'ai pour moi, le niveau d'amour que je me donne, le niveau d'estime que je me donne et je suis OK pour que les autres, ils soient beaux, merveilleux, doués, compétents, et talentueux à côté sur d'autres sujets», eh bien, on peut avoir tendance au niveau managérial, mais c'est vrai aussi avec ses amis, avec sa famille et cetera, à se dire: «Bah non, je vais te rabaisser et moi comme ça je Mmh. vais monter». Voilà. Ouais. Et ça, c'est une tendance qu'on a à faire. Pourquoi? Parce qu'au lieu de travailler sur soi, sur le développement de ses compétences, de son estime et de sa confiance, on se dit: «Je vais aller régler le problème chez l'autre». Ouais, ouais, je comprends l'idée. En fait, ce sont nos insécurités qui parlent, quoi. Enfin, en tant que Ah bah manager, plus on se sent en insécurité, plus on va avoir tendance à rabaisser les autres à notre profit. C'est un peu ça l'idée. Donc ah bah l'objectif, clairement. tout l'enjeu en fait d'un bon manager, c'est de se sécuriser lui-même, quoi. C'est d'être en paix avec lui-même. À partir du moment où on est en paix avec nous-mêmes, bah, on est en paix avec les autres. C'est un peu ça l'idée, pour faire Ah un bah c'est raccourci, ah hein. bah c'est exactement ça l'idée. OK, Et trouver du plaisir à être entouré de gens brillants qui ne nous ressemblent pas. ouais. Et donc là, travailler avec des gens plus compétents que nous, finalement, ça ne nous pose pas de problème puisqu'on sait que nous, on sera, d'ailleurs plus compétents qu'eux sur d'autres sujets. Et en fait, il y a même pas de comparaison à avoir. Exactement, bah, tu as tout compris, tu as tout Ouais, moi compris j'ai et franchement, si c'est tu hyper intéressant travailles comme sujet, hein. moi je vais te dire, j'ai commencé ma carrière, managériale, je devais avoir 22-23 ans, je ne travaillais qu'avec des experts. Bah, super, Ouais, je ne savais rien faire. J'arrivais, je savais ouais. rien faire. Bon, ben, si tu si tu es pas capable de dire: «Bon, ben, là Josiane, je vais vous laisser faire, hein, parce que je n'ai aucun avis sur la question». Mais j'ai investi mon rôle managérial autrement, sur d'autres sujets, des sujets que je pouvais, moi, maîtriser et qui étaient importants, aussi, pour mes collaborateurs et mes collaboratrices et tout va bien Mmh. et on se fait Ouais, effectivement, confiance là-dessus et je n'avais pas de vocation à devenir, une experte en paye ouais. Ouais, je et comprends. je n'ai pas besoin, moi, en tant que DRH, d'être une experte en paye pour gérer une équipe de paye. Oui, complètement. En fait, tu as besoin de compétences managériales, mais pas forcément de compétences en paye, quoi. Oui, alors j'ai besoin quand même de comprendre ce qu'elles font, enfin ce qu'elles font, je dis «elles» parce que j'avais que des équipes, féminines, mais ce qu'elles font, quel est leur métier, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, les temps, les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on doit monter en compétence quand même sur la connaissance de la mission et de l'activité, mais après Mmh. rentrer dans les spécificités de la compétence, type, programmer un logiciel de paye, mais zéro intérêt. Oui, Voilà. bah, c'est pas son rôle, en fait. De toute façon, c'est pas ce qu'elle va faire au Non, quotidien. non. Donc elle a pas forcément besoin de le faire, sauf par curiosité, éventuellement, si elle a envie de savoir comment ça fonctionne, pourquoi pas? Mais pas de nécessité. Autant qu'elle évolue, en fait, sur d'autres compétences qui sont essentielles à son réel job, quoi. Exactement. OK. Alors c'est vrai que le temps passe et je pense qu'on pourrait passer des heures à parler de ces sujets. Moi, j'ai quand même une dernière question. Oui. C'est comment est-ce qu'on reste motivé au travail? Là, je rencontre de plus en plus de gens qui me disent: «Ouais, mais moi, la rentrée, là, ça pique, c'est difficile». Alors je comprends, ça pique pour beaucoup de gens et ouais, j'ai envie de changer de boîte, mon manager me saoule et cetera. Comment est-ce qu'on reste motivé? Comment on maintient cet entrain justement pour son job, pour sa vie professionnelle? Mais écoute, tout à l'heure, on s'est arrêté quand, je suis pas allée au bout de mes 5 dimensions, d'autonomie. Ouais, moi je me suis Li dit: «Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit teasing justement, garder ça pour il y qu'après a les gens aillent acheter le bouquin?» Mais regarde, ouais. tant pis, il y a oh, Allez, sérieusement, c'est les 3 c'est premières pages cadeau. du livre, ça va aller, hein, le teasing, il est sur le reste. Il y a 2 autres dimensions, dans l'autonomie. Il y a l'autonomie d'action et l'autonomie de motivation. La Ouais. question est de savoir, bah, quelles sont tes motivations intrinsèques? Est-ce que tu es capable de te fixer des objectifs? Est-ce que tu es capable de maintenir ta motivation durablement Ouais. sans avoir sans cesse besoin du regard des autres, de la reconnaissance des autres, qui est extrêmement fatigant pour, les managers, d'accord? De Mmh. devoir toujours rassurer, Toujours toujours validé en fait, ouais. valider exactement. Donc cette compétence-là d'autonomie, de motivation, elle est primordiale et derrière, tu dois la coupler pour répondre typiquement à cette question-là, à Mmh. l'autonomie d'action. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pensé les choses, est-ce que je suis capable de déjà, est-ce que je m'autorise à penser, à décider? Quand je dis penser, c'est décider derrière. Tant que tu restes dans le doute de: «Ah bah, je ferais bien ça, mais je ferais peut-être bien ça», tu décides rien. Mmh. Penser, décider, mettre en pratique et alors là, bah, ça répond. Si on a un bon niveau sur ces, 2
2 autonomies-là, 2 dimensions de l'autonomie-là, eh bien, on va pouvoir commencer à construire quelque chose. J'ai envie de dire une dernière chose à nos auditeurs, que ce soit des managers ou qu'ils soient collaborateurs ou qu'ils soient même indépendants, il y a un truc qui est très important, c'est qu'on n'évolue pas tant qu'on est dans le confort. Ouais. On évolue parce qu'on est en inconfort. Moi, j'ai des gens qui viennent me dire: «Oui, j'en ai marre, j'en peux plus», mais c'est pas normal, qu'ils se plaignent beaucoup de leur boîte, beaucoup de leurs managers, beaucoup de leurs collègues, beaucoup de leur mission et cetera. Pourquoi pas? Très bien. Et qui trouvent ça anormal. C'est vrai dans certains cas, on se retrouve dans des situations professionnelles anormales, mais en même temps, c'est ça qui nous pousse à changer. Mmh. D'accord? Ouais. Si et d'ailleurs je renvoie du coup la balle, aux autres, bah, si tu étais bien avec un manager au top, une mission super, des collègues machin, est-ce que tu aurais envie d'évoluer? Et souvent c'est non. Et tu vois, il y Ouais. a un truc qui est aussi très intéressant à mon sens à avoir en tête, c'est qu'une fois qu'on est autonome professionnellement, une fois qu'on est bien dans son poste, il y a ce que j'appelle le syndrome d'enlisement des talents. Mmh. C'est quand à OK, un moment j'aime bien donné le nom. ouais, j'aime Déjà, bien aussi. j'ai hâte d'avoir l'explication. Bah, c'est quand à un moment donné, ouais, t'es bien, t'es autonome, t'es expert, t'es spécialiste, t'es dans une boîte qui te plaît, avec des gens qui te plaisent. Et puis il y a 5 ans qui passent, il y a 10 ans qui passent, il y a 15 ans qui passent. Et puis il y a un moment donné, bah, tu en perte de vitesse, t'es en perte de Mmh. motivation, tu sais pas pourquoi. Bah, parce que ça fait trop longtemps que t'es là Ouais. et que tu as envie d'un autre challenge. Et en fait, tu t'es enlisé. Ta boîte t'a laissé un petit peu t'enliser aussi parce que tu pas Ouais. challengé peut-être avec d'autres projets, d'autres missions et tout. Mais toi-même, tu es tellement bien que tu as oublié d'évoluer. Et il en va, en fait, de ta responsabilité de sortir de cet enlisement, en fait. Tu peux pas te Oui, plaindre de ta boîte si de ton côté, tu mets pas en place des actions justement pour en sortir. C'est un peu dans ça, le c'est ce que tu livre disais tout à l'heure. Dans le livre, je dis aussi que c'est au manager, évidemment, de pas laisser quelqu'un quand on voit que quelqu'un est vraiment très autonome, très expert, que c'est un pilier d'équipe depuis 3, 4, 5 ans, il y a un moment donné, il faut aussi, au moment de l'entretien professionnel, dire à l'autre: «Attention, ça fait longtemps que tu es là, franchement, Guillaume, je kiffe travailler avec toi, hein, sache-le. Ouais. Je veux encore travailler des années avec toi, mais je te regarde, je connais toute ta valeur et toutes tes ressources et je te le dis, il est peut-être temps de penser pour toi, dans les Ouais. 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans, à prendre un autre rôle. Ouais, et c'est là que toutes les qualités justement d'humilité dont tu parlais notamment tout à l'heure, de lutter contre son propre ego aussi, hein, de pas mettre son ego au premier plan, de pouvoir se séparer justement d'une, bonne compétence au sein de l'équipe. C'est pas forcément évident pour un manager. On n'a pas forcément envie de se priver d'une bonne compétence, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est le pire. Mmh, En fait, c'est le pire. Quand mmh. toi, tu es manager, tu as investi des mois, parfois des années, pour que tes Ouais, collaborateurs, ils soient au top et qu'une fois qu'ils sont au top, ils sont récupérés par, Pierre-Paul Jacques et qu'ils vont aller briller ailleurs, ah bah là, ouais, tu as envie de ouais, là ça pique, ouais. Tu te mais dis: «Bon, ça à quoi pique. bon, quoi?» Et en même temps, tu vois, c'est la conclusion, ce sont les dernières phrases que j'ai mis dans mon livre et en même temps, c'est tellement beau quand on est manager de regarder tout ce qu'on a fait pour les autres, la pierre qu'on a apportée et de voir à quel point les autres sont épanouis professionnellement. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, vraiment, et je pourrais encore maintenant en avoir les larmes aux yeux tellement je suis Ouais. heureuse de ce que ces personnes que j'ai accompagnées un petit bout de chemin ont fait et ont réalisé. Bah, en tout cas, c'est canon. C'est vrai que ça procure pas mal d'émotions, hein, tout ce que tu nous dis là et en plus, j'imagine que tu gardes contact, même si tu les manages plus, Oui, tu gardes contact avec ces personnes-là et c'est toujours un plaisir de les revoir potentiellement bah, je suis, je et les elles t'en sont regarde et reconnaissantes forcément. je trouve que ce qu'ils font est beau et fort et ils étaient encore, plus, doués que ce que j'avais Ouais. imaginé. Ah bah, ça fait plaisir. Bah, écoute, franchement, je te propose que ce soit le mot de la fin, Florence, Ça me parce va. que je pense qu'on pourra pas mieux faire. Alors c'est bon, on s'arrête là. Bon, bah, trop Merci. cool, Florence. Alors, j'ai toujours pas le titre de l'épisode, hein, en tête. Je crois que là, on est vraiment sur une vraie boîte à outils, un truc hyper complet. Il va falloir que je trouve le titre de l'épisode, mais on espère en tout cas que ça vous aura plu autant qu'on a pris de plaisir à enregistrer cet épisode. Merci beaucoup, Florence. Merci Guillaume. À très bientôt. À très vite. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!